Qui je suis moi, si tu veux, pour dire qu'un des plus grands scientifiques reconnus en tant que tel est un guignol, tu vois? Si je dois me placer sur une échelle, je dirais de guignol, dans le domaine qui est son domaine à lui, c'est moi le guignol, tu vois. Donc moi, je peux pas me prononcer sur ce qu'il est. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, il est venu avec un certain nombre d'idées, de thèses. Il les a présentées d'une certaine manière. À mon avis, il aurait dû être un peu plus prudent des fois sur certaines questions, dans la manière dont il les a présentées. Je pense qu'il a été beaucoup agacé, en fait, par justement ces débats franco-français aussi. Donc, il a dit certaines choses qui s'avèrent être des idées, des thèses qui circulent dans le monde scientifique. Et voilà, il a une opinion et son opinion est à écouter, je pense personnellement, parce que ça reste une référence en la matière. Et donc, si il y a quelqu'un qui doit le contredire, ce doit être des gens qui, premièrement, doivent avoir plus ou moins le même niveau que lui, et des gens qui ne doivent pas nécessairement être liés euh, je dirais, à des intérêts financiers trop importants que pour pouvoir éventuellement le contredire, parce que ça va à l'encontre de leurs intérêts personnels. Je pense que ces débats-là, pour moi, sont trop faussés par les intérêts personnels des gens. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des gens indépendants. Tu vois, aujourd'hui, sur toute une série de questions, tu sais, les gens ont besoin de payer leurs factures à la fin du mois, ils ont besoin je dirais, d'assurer leur avenir, donc inévitablement, ils vont être engagés par des intérêts privés. Ces intérêts privés, inévitablement, vont orienter ton discours. Tu vois, et c'est cette orientation du discours qui rend, si tu veux, globalement, les débats de moins en moins intéressants. C'est-à-dire que les intérêts privés ont toujours existé dans l'histoire. Mais ils ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids de ces intérêts privés est devenu tel que tout le monde s'achète en fait globalement aujourd'hui. Et donc tu as un certain nombre de gens qui sont des gens qui travaillent dans des hôpitaux, qui peut-être sont responsables du département d'infectiologie d'un hôpital régional en France, qui est lié d'une manière indirecte, je dirais, à un groupe pharmaceutique, ben, qui va éventuellement orienter son discours et qui va venir critiquer quelqu'un comme Raoult, qui lui a beaucoup moins, si tu veux, à titre personnel, de conflit d'intérêts. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, à quoi on est en train d'assister. Raoult, pour moi, c'est un homme libre. C'est un rebelle. C'est un homme libre, c'est un rebelle. Il fait partie des meilleurs, du top 5 des infectiologues dans le monde. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne veut pas se tromper? Non. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il va dire, il faut le prendre comme argent comptant? Pas nécessairement. Mais si je dois écouter quelqu'un, pour moi, sa parole va être quand même plus une parole de référence de par le fait justement qu'il n'est pas vendu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je vais prendre en considération, si tu veux, son discours parce qu'il est ouvertement pas lié à une industrie pharmaceutique donnée, même si son centre est financé, me semble-t-il, en tout cas en partie par Sanofi, mais lui-même, à proprement parler, c'est un homme qui est intègre, et en plus qui est une référence dans son domaine. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, voilà.